King FM. Musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons cinéma avec le film documentaire de Udi Valera et Mao Sidibé. Ensuite, ce sera pour parler de littérature avec le poème À mon frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Et pour finir, nous parlerons musique avec Bohemian Rhapsody censuré en Malaisie à cause des lois anti-homosexualité Touré-Kunda. Après 10 ans de silence, les frères Touré Ismail et Sissou Tidjane sont de retour avec un album à la fois festif et conscient. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudegui, côté technique, Alimatou Ndiaye, côté digital. Actualité. Record pour un tableau de Magritte vendu à 26,8 millions de dollars. Un tableau de René Magritte adjugé à 26,8 millions de dollars a nettement battu le record aux enchères pour le peintre belge lors d'une vente de maison Sotheby's au deuxième jour des enchères d'Optum de New York. Le principe au plaisir a détrôné la corde sensible vendue fin février 2017 à Londres pour 14,4 millions de livres, commissions et frais compris, soit 17,9 millions de dollars. La toile avait été estimée entre 15 et 20 millions de dollars par Sotheby's, qui a indiqué que 7 collectionneurs différents avaient enchéri sur ce tableau en nombre inhabituellement élevé. Cinéma. Udi Valera et Mao Sidibé, autodidactes évoluant tous les deux dans l'audiovisuel, voulant montrer au monde l'amour qu'ils portent pour leur pays et la passion qu'ils ont pour l'image, a fait naître un projet pour les Sénégalais, les amoureux du Sénégal et de l'Afrique, un projet pour montrer l'Afrique en vrai, partager et découvrir les plus beaux environnements, les cultures, les traditions et le bonheur africain à travers le Sénégal. Udi Valera est au micro de King FM. Et aujourd'hui, j'ai un grand projet à vous présenter avec mon ami Mao Sidibé. Le titre du film, c'est Le Sénégal entre ciel et terre. Donc c'est un film en fait qui parcourt un film documentaire plus exactement, qui parcourt tout le Sénégal. Donc entre ciel et terre parce que ce sera filmé en drone et en caméra. Parce que le drone, ça donne des super belles images du paysage, mais si on a envie d'avoir des émotions, entendre des sons ou même des choses qui se passent, ça se passe en fait vraiment avec une caméra. Donc c'est pour ça que entre ciel et terre, parce que la fusion entre le drone et la caméra. Donc ce film, si vous voulez, ça parcourt donc tout le Sénégal sur différents points. Donc la diversité des paysages, la diversité des populations, l'environnement et tout ce qui a été fait en termes d'innovation depuis les 10 dernières années. On a choisi le Sénégal parce que déjà, je suis sénégalais, Mao est sénégalais. Après, c'est vrai que moi, j'ai quitté le Sénégal, j'étais tout petit, j'avais 2 ans. Donc, je suis revenu après 17 ans plus tard. Donc, pourquoi le Sénégal? Justement, parce que notre amour pour notre pays et parce qu'on a envie de montrer à l'extérieur qu'on a un superbe pays avec plein de choses qui se développent. Donc, on a envie de donner envie aux gens de venir dans notre pays. On a aussi envie de donner aux Sénégalais de revenir vivre dans leur pays. Par rapport aux chansons du film, ou même sur tout le film, on veut que ce soit une production faite par des Sénégalaises ou des personnes qui résident ici. Derrière aussi ce projet, on veut aussi montrer qu'au Sénégal, on est capable de créer des contenus de qualité. Donc justement faire travailler des caméramans sénégalais, des chanteurs sénégalais et des artistes, des groupes. Vraiment que toute la production du film soit aussi 100% sénégalaise. Ce sera un documentaire de 52 minutes, donc, parce que on a quand même un grand pays avec une histoire, avec beaucoup de choses à dire. Donc je pense que c'est le temps qu'il faut vraiment pour rentrer en détail dans les choses. Il sera en français, mais on aimerait bien aussi un français pour en fait pouvoir être porté à l'extérieur, sûrement sous-titré en anglais avec une version anglaise. Mais comme c'est aussi un film pour les Sénégalais, je pense qu'on travaillera aussi sur une version en Wolof. Donc voilà, moi ce sera vraiment sur le côté et aussi sur l'histoire du film. On l'a écrite avec Mao. Donc on a un scénario aussi qu'on respecte par rapport justement à cette histoire. Comment est-ce qu'on commence ce film?
par quoi après on continue et par quoi on finit. Donc on a vraiment écrit ensemble. Et voilà. Et donc sur la partie en tout cas opérationnelle, moi je filme avec le drone. On voudrait en tout cas que le film soit en libre accès, c'est-à-dire que vraiment si on veut que le film ait une portée, que tout le monde puisse le regarder. Et que ce soit pas seulement une élite qui puisse le regarder, parce qu'on a aussi envie que les Sénégalais puissent connaître leur pays, parce qu'on se rend compte aussi à Dakar on sort pas beaucoup et qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas notre propre pays. Donc on espère qu'il sera sur un maximum de plateformes, à la télé mais aussi sur des plateformes gratuites comme YouTube. À l'instant, Audi Valera. Littérature. Ce sera pour parler du poème À mon frère blanc de Léopold Sédar Senghor, un poème dans lequel il sensibilise le monde envers le racisme. Papi Lamine Fall pour plus de détails. Pour Senghor, l'Afrique devrait s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire être en mesure d'assimiler les apports extérieurs. Senghor a combattu toute sa vie pour le métissage culturel, non pas dans l'oubli des identités de chaque peuple, mais au contraire. Passeur entre deux cultures, Senghor espérait un monde de paix, porté par le dialogue. Sa poésie, qui fut le moteur de sa vie, sa respiration, rassemble, apaise, construit et parfois introduit par l'humour, comme ce poème À mon frère blanc. Voilà un de ses poèmes les plus connus, Poème à mon frère blanc. Dans ce poème, le poète nous fait réfléchir sur le thème du racisme. Sans être heurtant ni vexant, il renverse le modèle du monde moderne où l'homme blanc est au centre de tout et l'homme noir est qualifié d'homme de couleur au sens péjoratif. Un monde égal, uni, voilà ce pourquoi le poète s'est toujours battu. À mon frère blanc, cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Merci à vous, Papi Lamine Fall, pour ces détails. Musique. Alors qu'il cartonne partout dans le monde, le film Bohemian Rhapsody fait polémique en Malaisie. Là-bas, 26 minutes du biopic ont été censurées à cause de strictes lois anti-homosexuelles en vigueur. Écoutons Angela Béatrice Bass. Sauf en Malaisie, alors que Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Freddie Mercury, le mythique leader de Queen, cartonne aux quatre coins du globe. Près de 300 millions de dollars de recettes mondiales, un pays semble de ne pas accueillir le film d'un œil bienveillant, la Malaisie. Là-bas, le long métrage a été remonté et amputé de 26 minutes à cause des lois anti-homosexualité en vigueur. Selon les sources du Malay Mail, plusieurs scènes clés ont été supprimées comme la séquence où Freddie Mercury avoue sa bisexualité à sa compagne Mary Austin ou encore le tournage du mythique clip I Want to Break Free où le groupe se travestit en femme, mettant en lumière les tensions naissantes dans le quatuor. Des séquences primordiales qui, une fois supprimées, troublent la compréhension du film. Ce dont se plaignent de nombreux spectateurs malaisiens. De plus, plusieurs passages évoquant la nudité, l'homosexualité ou la prise de substances illicites ont également été retirés. Une censure niée par les chaînes de cinéma malaisiennes. Très rapidement, de nombreux internautes du pays sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère face à cette censure. De plus, le film Bohemian Rhapsody y est interdit aux moins de 18 ans, alors que dans le reste du monde, il est réservé aux plus de 13 ans. Les spectateurs étrangers conseillent donc aux Malaisiens de trouver une version complète du film sur Internet ou d'attendre sa diffusion sur Netflix. Suite à cette polémique, la chaîne de cinéma malaisienne Golden Screen, l'équivalent de notre UGC, a nié ces accusations, déclarant que la durée de Bohemian Rhapsody n'était que de 131 minutes dans le pays, soit 3 minutes de moins qu'aux États-Unis. Néanmoins, cette censure n'est qu'un des nombreux exemples des dures lois envahissantes sévissant dans le pays pour lesquelles l'Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. En septembre, 2 femmes de 22 et 32 ans ont été arrêtées pour l'homosexualité et condamnées à recevoir des coups de bâton. Merci à vous, Angèle Béatrice Bass.
King FM, le journal de la culture. Touré Kunda, un duo mythique des précurseurs, des pionniers de ce que l'on appelait naguère la world music et plus précisément des musiques africaines en France. Il faut dire que les Touré Kunda ont été le premier groupe africain à faire danser la France entière et même au-delà puisqu'ils ont soulevé les foules en Afrique mais aussi jusqu'au Japon. Après 10 ans de silence, les frères Touré, Ismaïla et Sissou Tidiane sont de retour avec un album à la fois festif et conscient de 12 titres porteur d'un message universel. Lombigolo, le nouvel album de Touré Kunda, est disponible chez Soul Beats Records. L'album de Touré Kunda, Lombigolo, se caractérise comme un projet ambitieux du groupe, un mélange entre le mbalard, des rythmes casamançais, du funk, du pop rock et du reggae. Une façon d'inviter les mélomanes à danser, à rêver et à espérer. Sport. Lens, Yannick Gomis élu meilleur joueur de Ligue 2 en octobre. Attaquant du RC Lens, le Sénégalais Yannick Gomis a été élu meilleur joueur du mois d'octobre et remporte le trophée au détriment de son coéquipier Thierry Ambrose. L'avant-centre se voit ainsi récompensé après avoir été nominé sans succès au profit du Brestois Gaëtan Charbonnier au mois de septembre. Durant le mois d'octobre, Yannick Gomis a signé 2 buts et 2 passes décisives pour le RC Lens. Toujours en sport, CAN féminine, les Lionnes doivent viser le podium. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal doit viser le podium de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 2 au 12 décembre à Brazzaville, Congo, a estimé son arrière Dungu Kamara, forfait pour la compétition à cause d'une blessure. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le film La forêt du Niolo à l'Institut français de Dakar le 17 novembre à partir de 20h30. Vous aurez aussi le festival Dakar Court du 10 au 15 décembre à la salle de cinéma de Dakar. Pour vous qui aimez le slam, vous aurez le Montangué Slam Session à Lingala le vendredi 16 novembre à partir de 20h30 à l'IAM. Vous qui aimez la musique, vous aurez le Galsen Hip Hop Awards le 1er décembre 2018 au Théâtre National Daniel Sorano. La crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Pape Daoudegui pour la gestion technique. Merci à Ali Motundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.